suis ravi de vous retrouver aussi, Ramayad. Je vais essayer d'être aussi franc que vous, d'un point de vue, en tout cas, du vocabulaire et des questions posées. Est-ce que vous considérez, vous qui avez travaillé entre 2007 et 2010 avec Nicolas Sarkozy, si on lit les journaux que j'ai apportés ce matin, que c'est une sorte de caïd, qu'il faut tourner la page, on l'entend clairement à gauche et parfois à droite, ou est-ce qu'au contraire, c'est celui qui manque à la France de votre point de vue? Moi, je me méfie d'une succession d'affaires qui tombent à pic, à tel point qu'on n'y comprend plus rien, tellement elles s'emboîtent les unes les autres. Et je respecte trop la présomption d'innocence pour accuser sans savoir, puisque ni vous ni moi ne savons ce qu'il y a dans ces dossiers, qui sortent d'ailleurs en violation du secret total, du secret de l'instruction. Donc, en plus, on est effectivement à plus de 3 ans, même temps des présidentielles, et on ne sait pas, en 3 ans, il peut se passer beaucoup de choses, c'est à la fois court et long. Donc nous verrons bien, nous verrons bien. Oui, mais vous, Moi, je ne sais pas ce qu'il y a dans ce non, mais dossier. vous, ce que vous souhaiteriez, par Ah, ce exemple, que je souhaiterais sur le plan politique. est-ce que vous avez le sentiment qu'il y ait une victime qu'on veut flinguer, comme dans un mauvais règlement de compte, ou est-ce que vous avez le sentiment, justement, qu'il manque au pays? Moi, je me pose des questions. Alors, il manque à son électorat, évidemment. On voit bien que chacune de ses sorties ou de ses apparitions fait l'objet de foules en liesse assez impressionnantes. Son défi, ce sera peut-être de manquer aux autres, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas voté pour lui, ce qui explique au fond qu'il a été battu. Et peut-être parce qu'il a été battu, il est une cible plus facile. Mais l'enjeu pour Nicolas Sarkozy a toujours été le même, aller au-delà de son électorat, convaincre les Français dans leur ensemble, ou en tout cas dans leur majorité. Et donc pour cela, il faut une stratégie évidemment beaucoup plus fine que celle de la dernière fois. C'est Donc la mon stratégie Buisson. opinion. Ouais. Oui, je pense que le départ, entre guillemets, forcé peut-être de M. Buisson peut entraîner, je l'espère en tout cas, la fin du buissonnisme. Il faut en acter la fin et puis en dresser l'inventaire, ce qui obligera la droite, au fond, à travailler sur ses valeurs et renouer avec elles. Vous êtes elles. en face de moi, vous par exemple, est-ce que vous vous sentez dans la peau de quelqu'un qui a envie qu'il revienne, ou est-ce que vous vous sentez dans la peau de quelqu'un qui doute et qui considère que toutes ces révélations, encore une fois dans la presse, discréditent ou disqualifient l'homme? Même s'il n'y a pas de preuve de fond sur aucune affaire, nous sommes d'accord. Évidemment, cela le fragilise parce que il y a autour de lui toutes des polémiques judiciaires dont profite le Parti socialiste et qui font dire à certains qu'il n'y a pas de fumée sans feu. En plus, c'est un feuilleton qui va être nourri. On ne sait pas, entre les écoutes. Non, mais entre les écoutes de son ancien conseiller, les écoutes des juges, on ne sait pas, l'opposition dans son ensemble qui est écoutée, puisque Nicolas Sarkozy parle au téléphone avec beaucoup de gens. Donc on ne sait pas, est-ce que le pouvoir va distiller tout ça au fur et à mesure pendant les 3 ans qui viennent? Est-ce qu'on va tous vivre avec cette épée de Damoclès sur la tête? C'est vrai que c'est une vraie question, mais en même temps, c'est quelqu'un que j'apprécie sur le plan personnel, que j'ai toujours, même dans les moments de conflit politique entre nous, que j'ai toujours apprécié. Mais mon appréciation, au fond, politique dépendra Donc, si je comprends bien, si on doit être clair tous les deux ce matin, c'est pourquoi pas le retour s'il revient au centre, quoi. C'est ça l'idée politique. Si ces idées correspondent aux miennes. D'abord, on a aussi un parti politique et on est aussi légitime à avoir un candidat. C'est d'abord la première question qu'il faut se poser avant de se demander si les voisins d'à côté, il faut soutenir le leur. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, en fonction de notre capacité à en avoir un ou pas, en fonction de la capacité de Nicolas Sarkozy à éradiquer tous ces obstacles qui se dressent sur son passage et surtout à être en capacité de représenter l'ensemble de la droite du centre, eh bien, là, on se décidera. Mais je ne peux pas comme ça, a priori, vous dire, mais bien sûr, sur quels critères? Pas de chèque en blanc. Non. Jean-Louis Borloo... Y compris même pour un potentiel candidat de chez nous. Mais la magistrature, vous connaissez bien. Est-ce qu'ils sont en train sciemment de vouloir le flinguer comme une sorte de revanche Je ne suis pas dans la tête des juges. Ce que je sais, c'est que les relations étaient conflictuelles. Vous connaissez bien ce milieu. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une sorte d'esprit de revanche après les phrases, les petits pois, le mur des cons, etc., etc., et que les magistrats ont une envie de le... Pardonnez-moi de reprendre l'expression, mais de le flinguer. La question est posée. La question est posée parce que les relations entre eux ont toujours été conflictuelles. Parce que la plupart n'ont jamais partagé sa politique pénale. Parce qu'il y a eu cette affaire de mur des cons. Donc je rappelle quand même que le secrétaire général, je crois, du syndicat de la magistrature a été mis en examen. Ce qui est quand même quelque chose d'assez exceptionnel dans l'histoire de la justice de notre pays. Donc c'est vrai qu'il y a des soupçons. Les avocats protestent ce matin, vont voir François Hollande.
Oui, il y a eu, quasiment un millier d'avocats qui ont, effectivement, dit leur inquiétude, devant les écoutes Mmh, de téléphone de l'avocat de Nicolas Sarkozy. C'est quand même, voilà, il y a des soupçons, il y a des interrogations légitimes qui se posent. mmh. C'est au pouvoir de montrer qu'il n'a rien à voir avec cela et au juge de démontrer que cette indépendance de la justice à laquelle Mais tiennent vous voyez, fortement les le nombre de Français. si que vous employez, il faut que le pouvoir démontre qu'il n'est pour rien dans la campagne contre Nicolas Sarkozy, il faut que Nicolas Sarkozy démontre qu'il est au centre et plus à l'extrême droite, il faut, etc., Moi, je etc. suis comme tous les Français, c'est-à-dire j'attends Ah d'y bah voir non, clair. vous êtes une responsable Eh politique. ben, de mon point de vue, dans le parti où je suis, je travaille pour que Oui, l'alternance soit possible, effectivement, et que nous y apportions notre contribution. Maintenant, vous m'interrogez sur Nicolas Sarkozy, dont je ne connais pas les intentions, sur des juges dont je ne sais pas ce qu'il y a dans leur tête, sur un pouvoir dont on ne mais sait je vais pas arriver à vous encore. Bon, et à bah votre parti. voilà, moi, je suis obligée de me baser sur des hypothèses, Ouais. et, mais surtout ne pas accuser. Je suis en train de défendre la présomption d'innocence, donc je serais très mal placée d'accuser, a priori, des juges ou qui que ce soit. Où est Jean-Louis Borloo? Qu'a Jean-Louis Borloo? Et est-ce que Jean-Louis Borloo a mis, sans le dire, une sorte de terme à sa carrière politique? Je dis ça parce que la sénatrice Chantal Joanneau a déclaré publiquement que ce qu'il avait eu est plus grave que ce que l'on disait et qu'il faudrait beaucoup de temps pour qu'il s'en remette. Alors, c'est pas une question indiscrète, vie privée, mais c'est une question politique qui vous est posée, puisque vous êtes un de ses lieutenants. Lieutenant, enfin, En tout disons cas, que appartenant à la... personnellement, moi, je ne lui ai pas posé des questions sur sa santé parce que ça lui appartient et que s'il a envie de dire ce qu'il a, c'est à lui de le dire. J'ai cru comprendre, d'après ce qui revenait, c'est qu'il était en convalescence et que ça allait beaucoup mieux. Mais c'est vrai que, pour tourner beaucoup dans les départements en soutien Les gens aux vous posent des candidats, questions, comme c'est moi. vrai que la question est souvent posée et donc j'espère qu'il va revenir assez rapidement ou au moins faire un signe assez rapidement, pour rassurer tout le monde. Parce que beaucoup de ses proches nous rassurent en nous disant Hmm. qu'il va beaucoup mieux. Et c'est vrai que politiquement, du coup, ben, on essaye de fonctionner malgré son absence, mais je crois savoir aussi qu'il passe des consignes régulièrement. Mais est-ce que justement cette initiative politique qui a été de construire l'UDI, de se rapprocher de François Bayrou et au fond de bosser pour essayer de construire un centre qui soit une véritable alternative, est-ce que sans lui ça a un sens? Je trouve que sans Ou- lui, l'opération serait un peu bancale. C'est pour ça que je souhaite ardemment, effectivement, qu'il revienne le plus tôt possible si sa santé le lui permet et si sa convalescence le lui permet. On va parler municipal, on va parler de vous, on va parler des européennes, mais vous avez lu peut-être dans les journaux comme moi que les gens sont en train de se demander si François Bayrou, le dernier allié de Jean-Louis Borloo, n'était pas devenu le meilleur ami d'Alain Juppé dans la perspective des présidentielles de 2017. Alors voilà ce que dit Bayrou. Je ne suis plus candidat à rien, je ne suis pas candidat au municipal évidemment oui, mais je ne suis pas candidat au présidentiel en tout cas. Par contre, il n'arrête pas d'insister sur les valeurs communes avec Alain Juppé. Ils font meeting commun. Est-ce qu'il a lâché Borloo pour Juppé? Il faut toujours décrypter les paroles des hommes politiques. Ils sont très précis, surtout venant d'hommes de lettres comme François Bayrou. Il n'a pas dit qu'il n'était pas candidat à l'élection présidentielle. Il a dit qu'il n'envisageait pas de l'être. C'est une nuance Hmm. importante. Euh, alors, il a le droit d'être copain avec Alain Juppé, et surtout s'il a besoin d'Alain Juppé pour se faire élire à Pau. Hmm. Je veux dire, nous aussi, on a des copains à l'UMP. Hier encore, j'étais en Saône-et-Loire et en Côte-d'Or et je allais soutenir des candidats qui étaient pas seulement UDI, mais qui représentaient aussi l'UMP. Donc, ce n'est pas interdit. Tout ce qu'il faut, c'est que, je pense, consolider ce centre droit. Je dis bien centre droit. Je pense que le centrisme, l'extrême centrisme, comme on appelle ça, comme certains peut-être appellent ça, n'a pas fonctionné. Ce ni droite ni gauche, ou un peu de gauche par-ci, un peu de gauche par-là, c'est pas très clair. Et électoralement, sous la C'est Ve obligé. République, sous la Ve République, ça marche pas trop parce qu'il faut faire des majorités et donc il faut s'allier avec quelqu'un. Et quand vous refusez de vous allier, vous vous retrouvez tout seul et vos copains, Vous m'avez pas eux, vraiment répondu ils vont sur s'allier. Bayrou, hein. Donc, Vous m'avez dit que c'est une affaire de circonstance pour Pau, mais est-ce qu'il n'est pas tout simplement en train d'abandonner Borloo, ah vous, bah alors là, Gégaud, Morand, etc., et hop, directement pour devenir le lieutenant ah d'Alain bah Juppé? ce serait quand même dommage parce que Jean-Louis Borloo s'est lancé dans cette construction de l'alternative avec François Bayrou avec beaucoup d'allant et d'enthousiasme que j'ai essayé de freiner d'ailleurs en demandant d'abord des clarifications parce que ce centre ça fait 20 ans. Enfin moi je ne suis pas issu de cette famille politique donc je découvre toutes les subtilités de cette famille politique, sa complexité, les luttes d'hommes et vraiment d'hommes hein, parce que il n'y a pas beaucoup de femmes malheureusement et je le regrette. Mais en tout cas, il faut d'abord construire cet espace-là.
Et puis après, bon voilà, penser à la présidentielle 2007. Mais pour l'instant, c'est pas d'actualité. Moi, Bah, par exemple, je si, plaide si, pour des assises du centre, du centre droit, qu'on sache ce que c'est. Il ne suffit pas de dire on est humaniste, on est européen, on est non, il faut un projet politique. Il faut le clarifier. Ah oui, mais c'est à ça que travaillait Depuis Borloo. Giscard, il ne l'a pas été. C'est à ça que travaillait Borloo. Eh ben, il faut continuer à travailler à cela Et et s'il n'est ne plus pas se là? disperser. Eh ben, qu'est-ce que vous en savez Non, peut-être demain il va. c'est une hypothèse. Mais pour l'instant, on travaille avec l'hypothèse que Borloo sera là demain. Et s'il n'est pas là, eh bien, il sera temps d'aviser. On a dit que vous vouliez donc diriger pour les européennes la liste justement de l'UDI en Ile-de-France, et c'est Marielle de Sarnez qui l'a récupérée. Et puis après, Oh, moi, j'ai rien demandé. Au contraire, j'ai rien demandé du tout. On est venu me chercher en me disant, encore une fois, comme en 2009, qu'il faut absolument que j'y aille pendant 6 mois. On n'a pas arrêté de me dire, il faut que j'y aille pour le bien du parti, nous venons de nous créer, donc il faut des têtes d'affiche, etc., etc. Et puis ensuite, l'alternative s'est faite, et là, les mêmes sont venus m'expliquer que, ah bah non, mais là, faut c'est peut-être... une alliance, c'est l'alliance UDI-Modem. Voilà, donc ça va être machin, bon, très bien, et puis je suis passée à autre chose. Mais j'ai compris... Il paraît qu'ils vous ont proposé le Sud-Est après pour lutter contre le Front Attendez, National. d'abord, je ne demandais rien à la base, même sur l'Île-de-France. Alors, si c'est pas pour aller... Moi, le Front National, j'ai aucun problème à l'affronter. J'affronte même Marine Le Pen au tribunal en ce moment. Donc, vous voyez, je n'ai absolument conseillé avec ça. Mais il faut être sérieux. On ne se pointe pas dans une région comme une Fleur, où on n'a absolument aucune attache, on n'est pas élu, contrairement à l'Île-de-France, et dire, bon ben voilà, moi, comme Mélenchon, je vais m'attaquer à Marine Le Pen. Non, non, un mois avant, il faut être sérieux. Il faut faire ce genre de... moi, je veux bien combattre qui on veut, je n'ai absolument peur de rien en politique, mais qu'on organise les choses de manière un peu décente, on ne débarque pas comme ça dans une région. Et vous me faites une description de la formation politique à laquelle vous appartenez. Mais non, je vous fais girouettes, ils sont machos. Non, mais je vous parle de certains qui me proposent des choses alors que tout le monde sait que c'était impossible à accepter, si ce n'est d'aller se brûler les ailes. Mélenchon l'a fait avec Hénin Beaumont. Il est arrivé comme ça, d'un mois, il a dit voilà, moi je suis président de Front de Gauche, j'ai 30 ans du petit derrière moi, et Marine Le Pen, avec ma démagogie, je vais la terrasser. Et ben c'est lui qui a été terrassé. Donc moi, le combat avec le FN, je veux le gagner. C'est-à-dire que j'ai le sentiment... Eh ben, où est monté Nous sommes sur Radio Classique. Pourquoi croyez-vous que j'ai refusé la droite, enfin, non pas la droitisation, parce qu'il y a le mot droite dedans, et ce n'est pas un mot péjoratif, mais la bussonisation de l'UMP, parce que je refusais ce bloc des droites d'alliance avec l'extrême droite, alors que je pense qu'il faut combattre. Mais tout le monde vous attend dans un grand combat politique, peut-être, et les gens se demandent, mais où va-t-elle aller un jour ? La vie politique, c'est aussi une affaire d'opportunité. Je suis quelqu'un qui a appris la patience, et je pense que j'ai foi en moi, en mes capacités, pardon de dire ça de manière aussi présomptueuse. Vous êtes même définie comme une fleur, c'est-à-dire une fleur. Non, mais une fleur qui allait se faire terrasser si elle débarquait un mois avant. Voilà, donc, mais simplement, la vie politique, c'est pas seulement la foi en soi, c'est aussi une question d'opportunité. Je suis sûre que l'opportunité qui me convient se présentera un jour. En attendant, je travaille à construire collectivement et à soutenir les candidats et à soutenir effectivement sur le terrain les candidats de l'UDI. Aux municipales et donc aux européennes juste après. Merci Ramayad, bonne journée à vous.